Au cœur de l'immense empire perse, vaste territoire s'étendant de l'Inde à l'Égypte, où se mêlaient de nombreux peuples et cultures, vivait une jeune fille juive nommée Hadassa, que l'on appelait aussi Esther, une jeune femme discrète mais pleine de vie. Orpheline depuis son enfance, elle était élevée par son cousin Mordecai, un homme sage, attentionné et profondément attaché à sa foi et à sa famille. Ensemble, ils menaient une vie simple à Suse, loin du faste du palais royal, partageant les joies et les peines du quotidien. Le peuple juif vivait en exil, essayant de préserver ses traditions, ses fêtes et sa langue dans un pays étranger, malgré les difficultés et la nostalgie de leur terre d'origine. Mordecai travaillait près de la porte du palais, ce qui lui permettait d'entendre les rumeurs de la cour et de rester informé des intrigues du pouvoir. Esther, connue pour sa beauté, sa douceur et sa gentillesse, restait discrète, sans savoir que son destin allait basculer de façon inattendue. Leur lien fort, leur confiance mutuelle et leur foi profonde allaient bientôt être mises à l'épreuve par des événements imprévus. Même les plus humbles, ceux que l'on remarque à peine, peuvent accomplir de grandes choses et changer le cours de l'histoire. Esther écoutait toujours les conseils de Mordecai, lui faisant confiance en tout et apprenait chaque jour à faire preuve de sagesse et de prudence. La vie à Suse était faite de contrastes saisissants, le luxe éclatant du palais d'un côté, le labeur quotidien et la simplicité de l'autre. Personne ne se doutait qu'Esther, jeune femme effacée parmi la foule, jouerait un jour un rôle crucial pour son peuple et pour l'histoire. Voici le début d'une histoire de courage, d'espoir et de destin, où la lumière peut surgir même dans les moments les plus sombres. Esther et Mordecai vivaient dans l'ombre, modestes et discrets, mais le destin les attendait au tournant, prêt à bouleverser leur vie. Leur histoire, née dans la simplicité, allait bientôt changer l'empire tout entier et marquer les mémoires pour des générations. Un jour, le roi Assuérus, souverain du vaste empire perse, cherche une nouvelle reine, après avoir répudié Vashti, sa première épouse, lors d'un grand banquet. Son palais, empli de faste, résonne de cette décision qui bouleverse la cour. Des messagers parcourent alors l'empire, traversant villes et déserts, pour rassembler les plus belles jeunes filles du royaume, venues de toutes les provinces lointaines. Parmi elles, Esther est choisie, au grand souci de son cousin Mordecai, qu'il a élevé comme sa propre fille. Il lui conseille de cacher ses origines juives, par prudence et par amour. Au palais, Esther gagne la faveur de tous, non seulement par sa beauté, mais surtout par sa modestie, sa douceur et sa grâce naturelle. Pendant un an, elle se prépare avec les autres jeunes femmes, suivant les conseils avisés de Hegai, le gardien du harem, qui remarque vite sa gentillesse et son intelligence. Mordecai veille sur elle de loin, inquiet mais confiant, espérant qu'Esther saura rester fidèle à ses valeurs, malgré les dangers de la cour. Le jour venu, le roi est immédiatement séduit par Esther, touché par sa sincérité, et la choisit comme reine devant toute la cour émerveillée. Un grand banquet est organisé en son honneur, réunissant nobles et dignitaires, pour célébrer l'avènement de la nouvelle reine. Esther, désormais reine, garde son secret et reste fidèle au conseil de Mordecai, consciente du poids de sa mission. La jeune orpheline de Suse est devenue reine du puissant empire. Un destin extraordinaire pour une femme venue de l'ombre. Mais son identité reste cachée, et le destin de son peuple dépend désormais d'elle, dans un monde plein d'intrigues et de dangers. Esther n'oublie pas d'où elle vient, gardant précieusement le souvenir de ses racines et de sa foi. Son courage ne fait que commencer, et l'histoire d'Esther s'apprête à changer le destin de tout un peuple. À la cour, Haman, nouvel homme fort, exige que tous se prosternent devant lui. Mordecai refuse, par fidélité à sa foi. Haman, furieux, décide de se venger non seulement de Mordecai, mais de tout le peuple juif. Il convainc le roi d'ordonner leur extermination sans nommer les Juifs. Un décret est envoyé dans tout l'Empire, semant la terreur. Le peuple juif est menacé d'anéantissement. L'heure est grave et l'espoir semble perdu. Mais une lueur subsiste. Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther se présente devant le roi, risquant sa vie pour sauver son peuple. Le roi l'accueille avec bienveillance, touché par son courage et sa détermination. Elle invite le roi et Haman à 2 banquets successifs, faisant preuve de patience et de sagesse, attendant le moment parfait pour révéler la vérité qui changera le destin de son peuple. Lors du second festin, Esther prend la parole avec émotion et supplie le roi « Sauve ma vie,
et celle de mon peuple. » Son appel bouleverse la cour. Elle dévoile alors le complot d'Aman, révélant son identité juive et le danger qui menace tous les siens. Le roi, furieux d'avoir été trompé, fait arrêter et exécuter Aman sur le champ, mettant fin à sa menace. Un nouvel édit royal est proclamé, permettant aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis et d'assurer leur survie. Le jour venu, grâce à ce décret, ils sont sauvés et peuvent enfin respirer, soulagés. La joie éclate dans tout le royaume et une fête est instituée pour commémorer ce miracle. Pourim, célébré chaque année avec bonheur. Esther, par son courage et sa foi, a sauvé son peuple de la destruction et est honorée à jamais. Son histoire de bravoure et d'espoir continue d'inspirer petits et grands, encore aujourd'hui.